Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait quelques jours que je suis pas venue. Les énergies sont un petit peu particulières et le sujet, en fait, que je voulais aborder est un sujet assez particulier que beaucoup aiment pas. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'en fait, c'est pas d'aujourd'hui que je le sens et je me suis dit que, bah, si je le sens comme ça, c'est qu'il faut que je le fasse, donc je vais le faire. Alors aujourd'hui, le sujet en fait qui risque un petit peu de chambouler certaines personnes, c'est tout simplement en fait la magie, quoi, la sorcellerie. Les sorts qu'on pourrait rencontrer pendant ce cheminement, dans ce parcours de flammes jumelles et qui pourraient en fait tout simplement nous bloquer un petit peu. Un petit peu, parfois beaucoup. Alors je ne vais pas parler des pratiques de magie, hein, pas du tout, parce que c'est pas vraiment ça le but aujourd'hui. Puis je pense pas que je le ferai un jour, ça, de telle ou telle magie qu'on peut faire, voilà. Pas du tout, mais plutôt en fait des conséquences dans ce cheminement-là et de comment en fait on s'aperçoit quand on a malheureusement une personne qui a eu une mauvaise intention, qui dans un sens on va dire, est assez répandue, assez, je sais pas comment on peut dire vraiment, mais assez fréquente, surtout dans les milieux fin de parcours en fait. Mais principalement dans les fins de parcours, puisque moi je suis une personne qui bien évidemment intervient dans ce genre de difficultés. Et que en ce moment, malheureusement, je dis bien malheureusement parce que franchement c'est triste quand même hein, de voir ça. J'en suis quand même à plusieurs couples de flammes jumelles hein, qui sont tous à peu près au même niveau hein, de leur parcours et qui en fait ont été bloqués par ce qu'on appelle une énergie tierce aussi. Parce que ça, c'est aussi une énergie tierce. Malheureusement, c'est pas n'importe laquelle. En ce moment, j'ai quand même, on va dire, et c'est ce que je disais ce matin, c'est ce que je me disais, et c'est vrai que c'est compliqué. En une semaine, j'ai à peu près 6 couples, enfin oui, 6 couples, moi j'ai des couples de flammes jumelles qui en fait sont un petit peu ennuyés par ça. Donc en fait, je vais essayer d'expliquer clairement comment en fait on peut s'en apercevoir. Alors en fait, moi j'ai eu ça hein, aussi, hein. C'est marrant parce que je l'enlève hein, sur d'autres. Et sur moi, en fait, j'ai voulu faire l'expérience de demander à quelqu'un d'autre de le faire pour moi. C'était plus facile. C'est toujours plus facile parce que moi, ça m'était tombé dessus en début de parcours quand même. Ouais, quand même, ouais. Donc voilà, donc en fait, comment on s'en aperçoit? C'est assez facile et de toute façon, il faudra bien se dire, c'est toujours la polarité consciente qui s'en aperçoit, ou alors une médium qui va en fait s'en apercevoir hein, quand vous allez consulter un médium pour voir où vous en êtes dans votre cheminement, ou un cartomancien aussi. Certains cartomanciens en fait le perçoivent hein, comme mon jumeau à moi qui pratique la cartomancie va aussi le déceler. Donc, comment on s'en aperçoit? Je vais parler pour moi, comment moi je m'en suis aperçue, parce que même si je pratique pour aider les personnes dans ce cheminement-là, on s'en aperçoit pas toujours tout de suite, et il y a quand même il y a quand même quelques événements qui peuvent nous aider à pointer le doigt dessus et de se dire, oula, là, il y a un problème.
Alors moi, dans mon cheminement, hein, plusieurs fois, hein, et bien évidemment, c'est assez normal, on m'a quand même envoyé des énergies assez, enfin, assez basses, assez méchantes, assez compliquées, voilà. Et en fait, ayant cette capacité, enfin cette possibilité, parce que voilà, je préfère dire cette possibilité médiumnique, bien évidemment qu'on sait que ça ne nous appartient pas, mais qu'on l'a tous, j'ai pu un jour, en regardant mon jumeau, voir que juste à côté de lui, il y avait quelque chose de collé et qui était pas quelque chose, en fait, de très beau à voir. Donc pour ceux qui pratiquent, en fait, la médiumnité, enfin qui ont la médiumnité d'ouverte, quand je dis pas beau à voir, c'est pas beau à voir. Donc voilà, j'avais commencé par voir ça et j'avais commencé par voir aussi, un personnage, en fait, récurrent, toujours à côté de lui. À chaque fois que je parlais avec lui, en fait, j'avais, quand j'étais en communication, même visuelle, hein, ou non visuelle, parce qu'on peut le voir même si on n'est pas avec, mais d'avoir ce personnage toujours, en fait, ben collé. Donc c'était, moi c'était lui, c'était principalement côté gauche que je voyais toujours cette même personne collée, même en retrait, mais toujours collée à lui. Donc il y avait déjà eu ça, et il y avait eu aussi des manifestations que je ressentais moi, hein, dans mon corps, qui étaient des douleurs dans le ventre, euh, des, selon l'énergie, parce qu'il y a quand même des énergies qui sont extrêmement basses, hein, puisqu'on sait bien que dans le son il y a plusieurs paliers, et selon l'énergie qui était prise, en fait, c'était des douleurs qui étaient assez violentes, et ça faisait un peu comme des, des, des- des grosses coupures, en fait, sur mon physique, voilà. Donc sur mon physique, je le ressentais euh, un peu partout. C'était pas, il n'y avait pas d'endroit spécifique, mais principalement dans la tête. Principalement dans la tête, ça faisait en fait comme si on me jetait un coup d'éclair dans le crâne, et c'est comme ça que en fait je me disais ouh là là, ça y est, ça arrive. On a de la chance, en fait, alors, de pouvoir le voir, de pouvoir le ressentir, mais en fait on se dit pas toujours que ça peut être quelqu'un de mal intentionné quand même. Parce que bon, faut quand même être mal intentionné, hein, pour en arriver là, qui nous jette quelque chose comme ça et qui va en fait, au bout du compte, et bien tout simplement nous faire ramer. Voilà. Alors, pour la polarité consciente, en fait, ce qui va se passer dans ces cas-là, c'est qu'elle va énormément travailler sur elle, mais elle va vite se sentir très très fatiguée, très essoufflée, un ras-le-bol, comme si en fait, ben, tout ce qu'elle pouvait essayer de faire va être très lourd, très compliqué. Au début, on va pas y sentir vraiment physiquement dans la fatigue, mais ça va finir par, en fait, ça va être surtout une fatigue morale. C'est lourd, en fait, c'est très très lourd. Une fatigue morale, et toujours cette impression, en fait, d'avancer, d'essayer d'avancer, mais de devoir y mettre plusieurs fois une énergie pas possible pour pouvoir réussir à faire des choses dans un travail sur soi. Il va y avoir aussi par moments des moments après où on va se sentir très fatigué, mais hormis le fait qu'on se sent très fatigué, puisque dans ce parcours-là, on peut très bien se sentir très fatigué, c'est régulier, on va ressentir comme si on était lié. Voilà, on est lié, on n'arrive pas à se bouger, on va plus être feignant, on n'arrive pas à faire son ménage, euh, on n'arrive pas, on n'a plus du tout envie de faire quoi que ce soit. Et en fait, on peut passer des heures et des heures et des heures à ne rien faire. Bon, alors attention, parce qu'il y a des fois aussi où on a besoin de rien faire, il y a des fois on veut juste se reposer, mais là ça n'a rien à voir. C'est pas comme le fait de se dire ah bah tiens aujourd'hui j'ai envie de me reposer. Non, là dans ces cas-là c'est de se dire aujourd'hui je voudrais faire ça et ça et ça, et en fait on n'arrive pas, mais pas du tout. On est comme lié en fait, comme on dit. Pieds et poings liés, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'arrivera pas du tout, pardon,
à être dans l'action de faire. On n'arrivera pas du tout à y aller, en fait. Et ça, on le ressent parce que c'est une grosse lourdeur au niveau énergétique. À ça, on aura cette sensation super désagréable au niveau de la tête. En tout cas, c'est ce que moi j'ai eu et que d'autres ont eu aussi, hein, avant de s'en apercevoir. Qu'il n'y a rien qui va. Il n'y a absolument rien qui va, il n'y a rien qui marche, alors que pourtant on met tout en place et on se sent vraiment bloqué à un moment de ne plus pouvoir faire quoi que ce soit. Euh, il y aura donc ces douleurs-là, il y aura les douleurs dans la tête, il y aura les douleurs, moi j'ai eu les douleurs dans le ventre. On aura aussi des pointes dans le chakra du cœur, en fait, où c'est super désagréable, comme des nausées, en fait, ça se ressent dans l'atmosphère, en fait. L'atmosphère autour de nous est très lourde, c'est-à-dire que dans notre champ énergétique, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, en fait, on le ressent, et c'est super désagréable. Et là, on le voit aussi dans le comportement, mais pas de suite, de son autre, parce qu'on a vraiment l'impression que quand il va s'approcher, ça nous met une sensation super désagréable. Moi, par exemple, le mien, quand on était pris par de la magie, hein, je ne pouvais absolument pas du tout m'en approcher et en fait je le savais à chaque fois puisque j'avais comme un détecteur au niveau de la tête qui me disait attention, là malheureusement il y a une personne mal intentionnée qui en fait est juste à côté. Voilà, et en fait elle n'était pas spécialement à côté physiquement, c'est simplement que cette personne, comme je l'ai expliqué au tout début, je la sentais juste derrière lui. Et il faut savoir que dans la magie, en fait, comme on dit, hein, l'âme agit, la magie, on agit avec cette intention de nuire, avec cette intention de ralentir, parce que ça va pas couper le lien, mais ça va le ralentir, et des fois ça le ralentit, mais vraiment beaucoup, 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 à un point où on finit par être fatigué, par être usé, par en avoir marre, et par vouloir abandonner tout ça, parce qu'on en a ras-le-bol, mais c'est pas comme un ras-le-bol normal. Voilà. Là, c'est vraiment une pesanteur, c'est une lourdeur, c'est de la fatigue, c'est des maux de tête, c'est des maux de ventre, tout ça, voilà, ça on a. Et cette sensation de ne pas réussir en fait à avancer du tout et de pourtant vouloir, enfin tout faire soi pour travailler sur soi. Donc on va travailler sur le transgénérationnel, on va travailler sur ses vies antérieures, on va travailler sur tout ça, mais il y aura quand même malgré tout un moment où on va se sentir quand même bloqué, vraiment comme une résistance en fait. Alors, comment on fait pour éventuellement, enfin, comment font les personnes qui veulent, et qui sont là pour ça, hein, de toute façon, elles sont bien là pour freiner, hein, quand on sent que les jumeaux quand même vont se retrouver, etc. Il y aura vraiment cette énergie basse hein, qui sera là, bien évidemment, pour freiner. On sait très bien pourquoi les flammes jumelles, si elles se rencontrent, ce qu'elles peuvent faire en étant ensemble, dans leur façon d'aider les autres, dans l'amour qu'elles vont dégager, tout ça, on sait exactement ce que ça peut faire en général. Donc, ce qui se passe et comment, en fait, une personne mal intentionnée va agir. C'est vrai que c'est très difficile à expliquer dans le sens où, en fait, moi, je veux pas trop mêler et expliquer comment on agit dans une vidéo parce que malheureusement, il n'y a quand même pas que des sorciers, des sorcières qui sont là pour aider les autres, hein. Il y en a aussi qui sont un petit peu là pour nous mettre un peu des bâtons dans les roues parce que ben, ce sera leur cheminement, hein, ce sera ce qu'ils auront à faire. Et que si je dévoile comme ça comment on fait exactement,
ce serait pas le but de cette vidéo-là. Mais quand je vois certaines personnes, hein, qui en fait font des vidéos pour dire n'ayez pas peur, la magie, ça n'existe pas. Si vous vous dites que vous êtes protégé, que vous n'y risquez rien, que vous n'y croyez pas, vous n'aurez rien. Moi, je peux vous garantir que non. Non. Parce que j'ai connu énormément de personnes comme ça hein, qui disaient « mais moi, de base, je me suis toujours dit que ça n'existait pas ». De base, je me suis toujours dit que ça n'existait pas, que j'étais très protégée, que j'étais ci, que j'étais là, que j'étais là. Ça reste pas une croyance. C'est bien de croire qu'on est protégé. C'est ça enfin, ce qui va pouvoir aider aussi, c'est de se dire oui, je suis protégé. Oui. Mais il faut le faire. Je veux dire, simplement se dire je suis protégé parce que je suis dans un parcours de flammes jumelles, etc. Et du coup, je ne risque rien du tout. Non, ça c'est un leurre, ça. On est protégé, oui, la source nous protège, elle protège notre lien, d'accord. Ça, c'est sûr et certain, ce sont des liens protégés. Mais en même temps, le sombre est quand même autorisé. Hein, et pour pouvoir être protégé, bah, sa protection, pardon, il faut quand même se la créer. Il faut quand même avoir l'intention de demander à être protégé. Parce que sinon, c'est trop facile. C'est trop facile. On ne travaillerait pas sur soi. Donc en fait, pour tous ceux qui font des vidéos en disant oui, vous êtes protégé, vous êtes ci, vous êtes là, vous ne risquez rien. Il y a un moment, il faut arrêter de dire pour moi, c'est des conneries. C'est des conneries. C'est tout simplement des conneries. C'est pas parce qu'on va se dire en soi, oui, je suis protégé, qu'on va être protégé. Non, on va être protégé parce qu'on agit pour être protégé. Et à ce moment-là, quand une personne aura cette intention de merde, hein, de nous envoyer un sort par jalousie ou parce que eh ben, ça fait partie de votre cheminement, hein, et bien là, il y aura moins d'impact. Pourquoi il y aura moins d'impact? Parce que vous aurez été vous-même dans cette intention d'aller vous protéger. Voilà, de faire les choses pour. De faire les choses pour vous protéger. C'est-à-dire que quand on construit une maison, on met une brique, deux briques, trois briques, on les colle les unes à côté des autres. On n'en met pas une et puis on laisse un trou entre deux et puis on en remet une autre. Non, la protection, c'est pas tout lâcher et de dire oh ben c'est bon, moi je fais rien, je fais ce que j'ai envie de faire et puis là-haut ils sont là et puis j'ai ma bonne étoile, etc., etc., etc. C'est un peu facile, hein, c'est un peu facile. Donc sa protection, elle n'est pas là comme ça, hop. Voilà, sa protection, on va la chercher, sa protection, on la crée aussi. On fait quand même des choses pour soi et on remercie là-haut, bien évidemment, parce qu'eux sont là pour nous guider justement à ça. Hein. Voilà, ils sont là, on a quand même notre libre arbitre. Hein. Si on n'a pas envie de se protéger soi, il n'y a personne qui nous protège. Hormis dans les grands événements avec nos anges gardiens, et heureusement qu'ils sont ici. Voilà. Mais aller faire croire aux gens qu'en fait, ils n'ont rien à faire parce qu'ils sont protégés de ci ou de là, et que la magie, c'est pas grave, etc., je suis pas d'accord. Et ça, il y a un moment, il faut arrêter de dire des conneries. Il faut arrêter de dire des conneries. Ça fait plusieurs années déjà que j'ai énormément, enfin, j'ai eu beaucoup de personnes qui, en fait, ont reçu des mauvaises intentions. Hein. C'est pas d'aujourd'hui que ça existe. Hein. La magie n'existe pas d'aujourd'hui. La mauvaise intention de l'humain n'existe pas depuis aujourd'hui. Ça fait très longtemps qu'elle est là. Ça fait très longtemps qu'elle est là et on sait très bien que, bien évidemment, quand on est jaloux de quelqu'un, quand on envie de quelqu'un et quand on a cette méchanceté au fond de soi, parce qu'on n'est pas dans le monde de bisounours où tout est beau et tout est gentil, ça c'est fini. Ou c'est dans les dessins animés, et encore, dans les dessins animés, il n'y a quand même pas que des gentils. Hein. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est agaçant aujourd'hui, c'est de voir que certaines personnes sont capables de faire des vidéos en disant aux autres, ça n'existe pas, vous ne risquez rien. Voilà. C'est un petit peu comme si moi, j'allais en fait, ou peu importe qui, hein, j'allais dire, oh là là, toi t'es plombier, mais attends, moi je sais mieux que toi, hein, alors que je suis pas plombier, mais ça fait rien. Ou peintre, par exemple, hein, voilà. Ou autre chose, hein. Donc ça, c'est de la connerie, d'accord?
Dans la vie, il n'y a pas que des gentils. Il n'y a pas que ça. Sinon, en fait, on n'aurait plus rien à craindre. Il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait plus de meurtre, il n'y aurait pas de viol, il n'y aurait rien du tout. Hein. Donc sur cette terre, dans la vie terrestre, là où on est, il y a quand même bien tout ça qui existe. Et c'est pas d'aujourd'hui que ça existe, c'était il y a bien longtemps. Donc tout simplement, en fait, cette vidéo, je voulais vraiment la faire parce que à force d'entendre une vidéo comme ça en parcours flamme jumelle, on est tranquille, notre tien il est protégé et la magie ça n'existe pas, et etc. et etc. Faut arrêter. Faut arrêter. Moi là, en une semaine, à peine, une semaine même pas, j'ai déjà 5 couples de flammes jumelles en fin de parcours qui sont attaqués par des énergies basses, oui, par des intentions méchantes quand même, de certaines personnes, oui, qui ont quand même ces énergies-là sur eux, hein, et qui ont ces intentions-là sur eux de nuire à leur relation, et qui le font en plus avec un grand plaisir de le faire. J'en ai eu déjà 5 en 5 jours. 5 en 5 jours. Avec d'autres qui ne sont pas spécialement en parcours flamme jumelle ou qui ne sont pas en fin de parcours ou qui ne sont pas, ils ne savent pas encore parce que certains le sont mais ils ne savent pas encore. À tout ça, il y en a d'autres. Mais il y a aussi des personnes basiques. Enfin, j'aime pas dire basique. C'est pas vraiment le mot basique. Je veux dire des personnes hors lien sacré. Voilà. Donc oui, dans la vie, il y a des gens qui sont méchants, il y a des gens qui ont des mauvaises intentions, il y a des gens qui sont jaloux, il y a des gens qui ne nous aiment pas, évidemment, hein, voilà, mais en même temps, ça c'est pas très grave, on ne peut pas plaire à tout le monde et on s'en fout de ça. Et il y a des gens qui sont capables, en fait, d'envoyer de la merde sur vous-même, sur votre jumeau, sur votre lien, voilà. Donc ces vidéos-là, ces gens-là, moi je leur dis, arrêtez de vendre du rêve, arrêtez de vendre du rêve. D'ailleurs, si on écoute la plupart des vidéos de flammes jumelles, hein, beaucoup le disent, hein, protégez-vous, pourquoi? Pourquoi? Si ça n'existait pas, tout ça, pourquoi est-ce que on nous dirait protégez-vous, priez pour votre lien, protégez votre jumeau, protégez-vous, c'est bien qu'il y a quelque chose, sinon on ne nous dirait rien, hein. Donc voilà, alors c'est pas, j'ai pas de la colère du tout, mais un peu d'indignation de voir en fait que on peut faire croire à tout le monde que le monde, il est gentil. Voilà. On n'est pas dans un monde gentil. On n'est pas du tout comme ça. Dans ce monde-là, malheureusement, à notre époque encore moins, parce que si on était vraiment dans ce monde gentil, il n'y en aurait pas qui seraient en train de mourir de faim. Hein. Il n'y en aurait pas qui se feraient assassiner, il n'y aurait pas de guerre, on ne serait pas tous à côtoyer des personnes ou pas, hein, de loin, ou à voir à la télévision tout ce qu'on verrait. Voilà, il n'y aurait pas tout ça. Hein. On serait tous sur un petit nuage avec des peace and love et hop, on s'aime, on aime tout le monde, on envoie des petits cœurs, voilà. Mais c'est pas encore le cas. Pour l'instant, on n'en est pas là. Donc, quand vous sentez vraiment, parce que ça se ressent et on ne peut pas le rater, que vous avez une résistance, une lourdeur, que vous êtes bloqué, que vous n'arrivez plus du tout à avancer dans votre cheminement et que vous ressentez tout ça et que vous avez vraiment l'impression, parce que nous, les polarités conscientes, on le ressent, que votre jumeau est pris. Alors, je ne parle pas accompagné par une énergie extérieure, une alliée qui est là pour vous faire travailler. Je parle d'être pris par une personne qui a de mauvaises intentions réelles de nuire. Voilà. À ce moment-là, trouvez quelqu'un. Trouvez quelqu'un pour vous aider.
Trouvez quelqu'un, en fait, pour assainir votre lien. Ça n'empêchera pas que le cheminement devra se faire, ça ne vous empêchera pas de travailler sur vous, mais la chose que ça va empêcher, par contre, c'est de ramer et de ramer et de ramer et de se sentir bloqué et de souffrir et de, à un moment, dire stop, j'en ai marre, j'abandonne parce que je n'y arrive pas. Voilà. C'est tout. Et oui. Donc, effectivement, la magie, ça existe. Il y a, alors, il n'y a pas magie blanche, magie noire. Non, il y a une énergie. La magie, c'est de l'énergie. C'est une énergie. La seule chose qui fera la différence, c'est l'intention qu'on va y mettre. Voilà. Après, ben, pour parler de tout ce qui est sorcellerie et tout ça, c'était pas du tout la vidéo. La seule vidéo là, enfin, l'intention de ma vidéo, la seule intention là que j'avais, c'est par rapport à ces personnes qui, en fait, vont vous faire croire que ça n'existe pas. Moi, je vous garantis, ça fait quand même un certain temps que je m'amuse pas. Même si c'est quelque chose que, bien évidemment, j'adore enlever, j'adore faire, parce que oui, ça fait partie de ce que j'ai à faire, hein, aider les gens, et c'est quelque chose que j'aime faire depuis très longtemps. Voilà. Il faut à un moment se rendre à l'évidence que à notre époque-là, le sombre, il est quand même très accroché. Voilà. Bon, bah sur ce, alors, à ceux dont cette vidéo ne plaît pas, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Voilà. Ça peut ne pas plaire à tout le monde et c'est comme ça. C'est pas grave. Et s'il y en a qui ont besoin de renseignements, bah, il y a toujours mon adresse mail. Voilà. Je vous souhaite sur ce une belle journée, hein, et puis ben, portez-vous bien, voilà, et à tout bientôt. Ciao, ciao.